Ma lettre était due à une enfance, un passé très difficile. J'ai subi beaucoup de violences, soit morale, physique, sexuelle. Ouais. Ça a mis comme sentiment à l'intérieur de moi une très profonde haine, un profond mal-être. Comme je vous ai dit, je me détestais. Quand j'étais petit, j'avais des problèmes, j'avais du mal à m'endormir, je faisais énormément de cauchemars. Mais ensuite, quand je suis devenu adolescent, peut-être vers l'âge de 15 ans, là j'ai commencé à vraiment prendre beaucoup de médicaments en même temps, voilà, pour dormir longtemps, voire ne jamais me réveiller. C'était ça le truc, tellement j'étais mal. Au fait, je pense que c'était aussi des appels au secours pour voir ma détresse. Ça va marcher. Ça va marcher. Et sinon, ouais, quand je suis devenu plus grand, ado, ouais, j'avais beaucoup d'insomnie, énormément d'insomnie. Oui, je fumais. J'ai touché pour la première fois une cigarette à l'âge de 8 ans. Mais ensuite, j'ai commencé vraiment à fumer comme ça avec les copains à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire peut-être un paquet qui faisait le mois. Mais ensuite, à la suite de ça, j'ai commencé vraiment à être vicié dans la cigarette à l'âge de 15 ans, quand on passe au lycée, au fait, vacances de troisième. Oui, j'ai fumé, un paquet un jour et demi. C'est-à-dire 20 cigarettes, un jour et demi. En gros, 15 cigarettes par jour. Le moment le plus dur pour moi, pour être honnête avec vous, chaque seconde de ma vie était vraiment dure. Bien sûr, il y avait des moments où je souriais comme un enfant, mais en fait, j'ai pas eu d'enfance ni d'adolescence. J'ai eu à affronter des choses d'adultes très jeunes, en fait, sans même avoir les armes. Même pendant mon adolescence ou même étant jeune adulte, je me sentais en décalage, au fait, que j'avais grandi auparavant. Ben, c'est comme si c'était une régression. En fait, après une énième tentative, parce que j'en ai fait beaucoup et notamment j'ai fait un léger coma à la suite, je prenais des médicaments très forts en fait. Et en fait, pendant que j'étais en train de prendre mes médicaments, tout noir dans ma chambre, ça, vraiment, j'étais en train de prendre mes médicaments, mon alcool, et j'ai dit comme ça, non, j'en peux plus là. Vraiment, j'en pouvais plus. Et du coup, ça me dépassait quoi. Et du coup, j'ai dit, bon ben là, c'est soit je meurs, mais je meurs vraiment, soit c'est pour une vie meilleure si je reste en vie, parce que non, je n'accepte plus. C'est bon, je suis arrivé à un point de vraiment, je ne peux plus continuer à vivre. Et là, en fait, quelques jours après, même pas une semaine, j'ai rencontré un jeune de l'église, au fait. Comme ça, bon, voilà, et il m'a invité. Alors, quand je suis venu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par écouter la parole qui sortait de l'autel et vouloir commencer à la mettre en application dans ma vie. Quand je suis arrivé à l'église, peu de temps après, il y avait une campagne de Néhémie, un propos de la reconstruction. Et j'ai trouvé ça vraiment fort, la façon dont il s'est comporté. Et j'ai dit, je veux être un Néhémie de ma vie. Je veux être Néhémie de ma vie. Et donc, j'ai commencé à vraiment y croire que moi aussi, ça pouvait m'arriver. Aussi quand j'entendais les témoignages, que ce soit à la radio ou que j'ai lu dans le Semeur. Sinon, j'ai fait la campagne d'Israël et j'ai fait le jeûne de Daniel dernièrement. Pendant la campagne d'Israël, il y a eu des luttes. C'était très difficile. Un engagement vis-à-vis de Dieu, au fait. C'était ma part que je devais faire. C'est vraiment ça. Ouais. Et c'était de demander à Dieu
de continuer, parce qu'il avait déjà commencé, à transformer ma vie. Et il continue. Aujourd'hui, ma vie est reconstruite. En fait, maintenant, je suis un homme qui m'aime et qui aime son prochain. Je n'ai plus du tout de pensée suicidaire, plus du tout. Je n'ai plus d'insomnie. En fait, je suis heureux de vivre, en fait. J'ai la joie de vivre. Quand il m'arrive un problème, je confie ça à Dieu et puis je sais que Dieu fait, Dieu agit. Voilà. Concernant les vices à cigarette, j'ai complètement tout arrêté, quoi, en fait. Comment j'envisage la vie? Je peux dire, je veux être un homme de Dieu, marié avec une femme de Dieu et avoir des enfants de Dieu. Et voilà, prospérer, parce qu'on m'apprend ça aussi au centre d'accueil, comment mettre les choses en place, comment croire en soi, la persévérance, des choses comme ça. Les ingrédients de la réussite, au fait, j'ai envie. Bonjour chers amis, soyez tous les bienvenus dans votre émission France en direct. Attention, si vous êtes en train de penser au suicide, oui, vous qui êtes là en train de participer à finir avec votre vie, vous avez déjà essayé de faire tant de choses pour vous en sortir de votre situation, de ce fond du puits que vous vous trouvez, mais à chaque fois, la situation elle est en train de s'empirer. Attention, vous êtes là en train de participer de cette émission. J'aimerais que vous veniez arrêter de faire d'autres choses et que vous soyez attentifs. Parce que je vous dis une chose, je vous dis, cher ami, je vous dis le suivant. Cette émission, c'est l'opportunité pour vous. C'est l'opportunité que Dieu il est en train de vous donner pour que vous veniez à vous en sortir de cette situation. Peut-être vous dites, mais Armando, j'ai déjà cherché la solution à travers l'occultisme, mais la situation s'est empirée. Peut-être vous dites, j'ai déjà essayé à travers le psychologue, je suis déjà allé dans tant d'endroits, m'ont dit que je suis une personne folle, ils ne m'ont pas compris. Attention, nous comprenons votre souffrance et nous avons justement la direction pour que vous veniez à vous en sortir de cette situation. Cher ami, vous devez être attentif parce que vous allez savoir quoi faire pour vous en sortir de cette situation. Nous allons, en cet instant, connaître comment vivait Maëlys. Elle va nous raconter ce qu'elle a vécu dans le passé, comment était son avant. Vous allez, en ce moment, savoir, connaître un peu, en résumé de son histoire. Accompagnez. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne dépressive parce que j'ai perdu mon père à l'âge de 10 ans et j'étais beaucoup plus proche de mon père que de ma mère. Donc du coup, c'était pour moi la destruction totale de ma vie. Pour moi, j'avais plus de raison de vivre. J'étais sans espoir en fait. Et suite à ça, j'ai commencé à fréquenter de mauvaises compagnies, surtout des garçons avec qui j'ai commencé à prendre des stupéfiants, comme du cannabis, tout ça. Pour moi, c'était une manière en fait de pouvoir me libérer. C'était pour moi la chose qui me rendait forte en fait, du fait que j'avais besoin de sortir de ma bulle, du fait que j'ai perdu mon père, du fait que j'ai perdu pour moi ma vie en fait. Le fait d'avoir perdu mon père, c'est pour moi comme si j'avais perdu ma vie. Et suite à ça, en fait, j'en voulais beaucoup à ma mère. J'en voulais énormément à ma mère. Alors, à la maison, je n'étais pas forcément rebelle, pas forcément mauvaise. Non, j'étais pas comme ça à la maison, mais j'étais comme ça
Dehors, en fait. Dehors, les gens, ils avaient peur de moi, ils avaient peur de mon agressivité parce que je tapais tout le monde, que ce soit une fille ou un garçon. Je voulais quelque chose, il fallait que je l'aie. Et si les gens n'étaient pas d'accord, bah, je pouvais me battre, je pouvais taper des gens, tout ça. Alors, les gens, ils avaient peur de moi à cause de ça. Mais à la maison, je n'étais pas comme ça. Je n'étais pas du tout comme ça. Et ma mère, ben, elle ne voyait pas tout ça. Mais un jour, elle s'est rendue compte que je fumais, pas les drogues, mais la cigarette. Et ça a un peu détérioré notre relation. Elle avait plus confiance en moi. Et du coup, le fait qu'elle ait plus confiance en moi, bah, c'est comme si je m'en fichais et que je faisais pire, en fait. Pour moi, elle avait plus de valeur à mes yeux. Pour moi, j'avais déjà moi-même plus de valeur à mes yeux. Donc, je faisais pas attention à ce qu'elle disait. Pour moi, c'était juste mon père. Et le fait qu'il soit pas là, ben, il n'y avait pas d'importance. Le reste, je m'en fichais. Et du coup, je faisais beaucoup de choses à l'extérieur. Je fumais, je me droguais, je me battais tout le temps. J'essayais de combler en fait ce vide en moi parce que comme mon père fumait, je me disais qu'en fumant, j'allais peut-être pouvoir combler ce vide. Mais en fait, à force de fumer, ben, j'avais besoin toujours de plus. Et voilà. Alors à l'intérieur de moi, oui, j'avais envie de mourir. J'avais envie d'en finir avec ma vie parce que pour moi, j'avais plus rien à faire ici. J'avais tout perdu. J'allais plus à l'école, j'allais quasiment pas. J'étais toujours à l'hôpital avec des problèmes de santé. J'étais toujours mal. À l'intérieur de moi, j'avais envie de... C'est comme si j'allais exploser. J'en avais marre de ma vie. Je me disais tout le temps de me suicider, en fait. Mais j'ai jamais fait l'acte, en fait. J'ai jamais fait la chose. Mais j'avais envie de mourir. À l'intérieur de moi, j'en avais marre de moi-même. J'en avais marre de ma vie, de me réveiller le matin, de me regarder. J'en pouvais plus de moi-même, en fait, de ma vie. Ça, c'était la vie de Maëlys, comme ela racontait. À l'âge de 10 ans, ses rêves, ils ont fini. Avec la mort de son père, alors tous ses rêves, tous ses châteaux, ils ont été tombés, c'est-à-dire, elle n'avait aucun espoir. Imaginez un enfant qui, normalement, les enfants, ils sont remplis de rêves, mais justement, le contraire s'est passé avec elle. Et une tristesse l'a envahie. Elle a essayé de s'en sortir avec les vices, la drogue, l'alcool. Elle a voulu d'une façon ou d'une autre, s'en sortir de cette angoisse, de cette tristesse, de cette amertume, de cette vie de désespoir. Par contre, elle a fait à travers le chemin qu'elle a parcouru, n'a fait que s'enfoncer plus. Et elle est arrivée au point de vouloir finir avec sa vie, de commettre le suicide. Mais aujourd'hui, elle se trouve dans l'émission France en direct, justement pour raconter comment se trouve actuellement sa vie, ce qu'elle a fait, quelle attitude elle a pris. Maëlys, raconte-nous alors qu'est-ce que tu as fait et comment se trouve actuellement ta vie. Accompagnons alors ensemble. J'ai connu le centre d'accueil par le biais de ma grand-mère. Elle nous a invités, moi et ma famille. Et au début, je n'étais pas très partante pour ça. Je ne voulais pas parce que je ne croyais plus en rien. Je ne croyais plus en Dieu. Pour moi, s'il existait, il aurait fait que mon père soit vivant, en fait. Mais un jour, en fait, j'ai eu un conseiller qui m'a parlé, qui m'a dit que si ma vie elle était comme ça, si j'étais comme ça à l'intérieur de moi, c'était de ma faute à moi-même, en fait. Et j'ai pas compris pourquoi il m'a dit ça sur le coup, parce que je me suis dit, mais moi, j'ai rien demandé, je suis là, je suis jeune, pourquoi j'aurais demandé tout ça, en fait? Mais cette phrase, elle m'a trotté, en fait, dans la tête, et j'avais besoin d'avoir une réponse. Alors, j'ai écouté ses conseils, ce qu'il m'a dit de faire, et suite à ça, j'ai commencé à participer aux campagnes d'Israël, aux jeunes de Daniel. J'ai commencé à faire plusieurs propos
Parce que pour moi, c'était la dernière porte, c'était la dernière sortie. J'avais besoin de... Je ne pouvais pas faire autrement, je ne pouvais pas faire autre chose. J'avais tout mis dans des choses qui n'étaient pas bien pour moi. Et je me suis dit que si là, ça ne marche pas, bah, c'est fini en fait. Je ne pourrais plus rien faire parce que j'étais vraiment en fait fatiguée de ma vie, fatiguée de moi-même. Je voulais vraiment trouver une solution, trouver une porte, une sortie, parce que j'étais comme enfermée en fait dans une cage. Et quand on m'a parlé de la campagne d'Israël, bah, je me suis dit que là, c'était le moment de donner mon tout, toute ma vie, de tout déposer parce que j'étais en fait fatiguée, j'en pouvais plus et je me suis dit que c'était peut-être ça qui allait changer ma vie. Pour moi, j'avais rien à perdre en fait, j'avais déjà tout perdu. Je me suis dit peut-être que je peux faire ça et que ça va changer. Mais je ne me suis pas lancée juste pour le faire. J'ai vraiment tout donné, j'ai donné toute ma vie, j'ai sacrifié tout ce que j'avais pour pouvoir faire ça. Et dans les Jeunes de Daniel aussi, j'ai tout donné. J'ai vraiment fait ce qu'il fallait faire. J'ai vraiment tout donné, tout sacrifié pour pouvoir avoir les résultats, pour pouvoir voir s'il y avait un changement, voir s'il y avait véritablement quelque chose et pour voir si vraiment, comme on parlait que Dieu était là, il existait, si vraiment il existait, que s'il existait, normalement il devait montrer parce que j'ai vraiment fait la chose comme il fallait faire en fait. Alors aujourd'hui, ma vie, à travers mes sacrifices, à travers les campagnes, les Jeunes de Daniel, elle est complètement transformée, j'ai complètement changé. Maintenant à l'école, je suis l'une des premières. Avec la relation avec ma mère, tout a changé. On parle bien, on est bien ensemble. J'ai pas de haine contre elle, ni elle contre moi, tout va bien. Moi-même, je suis plus viciée. J'ai plus besoin de tout ça pour me sentir heureuse, pour me sentir bien. Je suis à l'aise avec moi-même, je m'aime moi-même et tout va bien. Non, j'ai plus envie de me suicider, j'ai plus envie de mourir, non, j'ai envie de vivre et de pouvoir aussi faire partager à ces personnes qui ont été comme moi ou qui sont comme moi, à pouvoir leur montrer qu'on peut changer, comme j'ai changé. Le vide, j'ai été baptisée du Saint-Esprit, j'ai reçu le Saint-Esprit, donc je suis heureuse, je suis bien avec moi-même, bien dans ma vie, à l'intérieur de moi. Le centre d'accueil, pour moi, c'est l'opportunité, c'est la dernière chance de changer votre vie, de changer votre intérieur. C'est la chose que si je n'avais pas rencontrée aujourd'hui, je serais peut-être morte, ou je serais peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le centre d'accueil, c'est ça qui m'a sauvée. En fait. Félicitations, Maëlys, pour ton cas de surpassement, pour la transformation que tu as eue dans ta vie. Et chers amis, c'est un exemple pour vous. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai appelé attention de rester attentif à cette émission. Parce que maintenant, vous savez quoi faire, quelle attitude prendre. Vous voyez, aujourd'hui, Maëlys, elle n'est plus viciée dans la drogue, elle n'est plus une personne angoissée, triste, mais est une personne comblée. Dans ses études, elle est en train de réussir. Tout a changé dans sa vie parce qu'elle a été aidée. Elle est venue au centre d'accueil et dans le centre d'accueil a été fait un traitement de délivrance spirituelle et aujourd'hui, elle profite d'une vie complètement différente. Et c'est l'opportunité que vous en avez aussi de participer ce vendredi d'une réunion de purification, de délivrance spirituelle. Chers amis, peut-être vous dites, mais j'ai déjà cherché dans l'occultisme, à travers le sorcier, le marabout, de m'aider, mais ma situation, elle s'est empirée. Chers amis, vous devez comprendre une chose. Par exemple, le sel, il sert à quoi? À saler. Le sel ne sert pas à adoucir quelque chose. La même chose, c'est le sucre. Le sucre, il sert à adoucir, pas à saler. De la même façon, par exemple, lorsqu'une personne elle veut faire du mal à quelqu'un, elle cherche le marabout pour détruire la vie d'une autre personne. Comment une personne qui veut
chercher l'aide, résoudre le problème, va chercher un féticheur, un sorcier, marabout. La situation va s'empirer parce que si la personne est victime d'un travail, va être victime d'un autre travail. Chers amis, pour résoudre la situation, il faut le pouvoir du Tout-Puissant, le pouvoir de Dieu. Et si vous voulez trouver ce pouvoir, moi je peux vous aider. Je serai à votre disposition ce vendredi, toute la journée, pour vous aider à être une personne libre. Vous qui habitez à Villejuif ou dans les alentours, moi personnellement, j'aimerais vous recevoir dans le 27-29 rue Yuri Gagarin, à Villejuif. Vous pouvez me chercher. Si vous voulez connaître le centre d'accueil de notre siège et vous voulez l'aide ou plusieurs conseillers sont à votre disposition, se situe dans 254 rue de Faubourg, Saint-Martin. Ainsi que dans toute Île-de-France et dans toute la France, nous avons des centres d'accueil et vous pouvez connaître le plus proche à travers le 01 53 35 85 12. Chers amis, cela dépend de votre attitude. Vous pouvez être sûr que si vous donnez ces pas de foi, alors sûrement vous allez avoir une vie complètement différente. Nous allons à d'autres cas véridiques et nous allons revenir tout de suite après. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, c'était une vie totalement détruite. J'avais pas confiance en moi. J'avais un grand vide à l'intérieur de moi. Et en fait, ce vide, ça a commencé par l'absence de mes parents. Parce qu'en fait, dès que j'étais petite, j'étais élevée par mes grands-parents. Mes parents étaient souvent au travail. Mon papa était donc vicié, il venait à la maison, il battait ma mère. Ça me cassait encore plus mon assurance qui était en moi, donc j'avais plus du tout confiance. Donc ça a été difficile de voir ma mère être battue. Et un soir, ça a été très difficile même parce que mon papa a failli poignarder ma mère. Ça m'a créé un choc. Et de ce fait-là, j'ai pris la décision de fuguer. Donc j'étais partie chez mon premier copain. Petit à petit, je me rendais compte que même ce premier copain, il voulait me frapper aussi. Donc j'ai été obligée de rompre au bout d'1 an et demi. Et cette rupture-là a été très difficile parce que je me sentais toujours aussi vide. Et pour l'oublier, j'ai fait un tout et n'importe quoi en fait. J'ai commencé à fumer, à avoir des fréquentations mauvaises. Lorsque j'ai commencé à avoir ces fréquentations-là, j'étais viciée également dans le cannabis. Ça a été difficile de m'en sortir parce qu'à un moment, on était parti au pays, je me rappelle, je faisais des crises parce que j'avais pas mon cannabis, j'ai passé un très mauvais comportement chez moi aussi au pays. Donc lorsqu'il voyait ça, il se disait voilà, ça se voyait que j'étais vraiment pas bien. Et donc pour combler ce vide-là, j'ai également commencé à investir dans mon apparence. J'ai fait du mannequinat et je me disais que j'allais avoir plus d'assurance en faisant cela, mais en fait je voyais que ça ne changeait rien. En fait, j'étais totalement vide, toujours aussi vide, et je me rendais compte aussi que les agences, en fait, au final, c'était seulement pour mon apparence et en fait, ils allaient m'utiliser à 25 ans, j'allais être jetée aussi. Donc voilà, j'ai cherché partout à combler ce vide-là, mais c'était peine perdue. J'ai toujours été croyante, mais j'avais une foi religieuse, donc ça ne m'aidait pas du tout. En fait, j'étais dans les traditions, etc. Et au final, comme je ne pratiquais pas, bien sûr, il n'y avait pas de changement, je croyais seulement. Quand j'étais dans des états, on va dire, d'ivresse, pas possible, donc je me suis fait violer. Et donc à partir de là, en fait, j'avais plus de considération envers moi-même. Je me valorisais plus, j'allais en boîte de nuit, etc. Et en fait, j'étais comme une serpillère. En fait, je me laissais utiliser par tous les garçons qui passaient. Quand j'ai vu que je me suis fait violer, je me suis dit que tous les garçons, ils étaient cruels, etc. Donc j'ai commencé à avoir de la haine envers les garçons. Donc je me suis dit que je vais me tourner vers les filles. Et à ce moment-là, il y avait une fille, on a essayé de se mettre ensemble.
Mais j'ai vu que ça ne me plaisait pas en fait. Ensuite, par ce canal-là, de la fille qui m'a dit que en fait, si je voulais, je pouvais me prostituer parce que au lieu de faire des choses ici avec les garçons, que autant gagner de l'argent en faisant ça. Donc voilà, et puis comme j'avais fugué de chez moi, que j'étais revenue à la maison, j'étais gênée de demander de l'argent à ma mère, etc. Donc pour pourvoir à ces besoins-là, j'ai commencé à me prostituer. Lorsque je me prostituais, je faisais aussi beaucoup de piercings, etc. Voilà, pour combler toujours ce vide-là. Et c'était le moment le plus difficile de ma vie, c'était à ce moment-là quand je me prostituais, justement parce que... et à chaque fois que je commettais ces actes-là, je buvais, j'étais totalement ivre en fait avant de me prostituer. Parce que mentalement, c'était difficile de le supporter. J'ai connu centre d'accueil depuis qu'en fait, je rencontrais des problèmes financiers et donc j'étais en train d'aller justement au tribunal pour régler l'affaire. Donc dans le bus, j'ai croisé une fille, nous avons parlé et puis j'ai été touchée. J'ai commencé à surtout chercher Dieu, à essayer de comprendre la parole. J'ai commencé à me vider de tout ce qui était mauvais en moi. C'est-à-dire l'orgueil, la vie d'apparence, etc. Et petit à petit, en fait, dès que j'ai enlevé tout ça de mon cœur, en fait, je voulais une réelle transformation. Donc j'ai saisi l'opportunité pour la campagne d'Israël. C'était ma première campagne. Et là, en fait, j'ai pris la décision sincère de tout donner. J'ai vraiment sacrifié la personne que j'étais. Et grâce à cela aussi, mon intérêt pour le mannequinat et les choses comme ça, ils sont partis en fait. Et voilà, et ainsi tout le vide a été rempli par la présence de Dieu. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai la paix en moi et vraiment je réussis dans mes projets. J'ai eu mon BTS, là je suis dans un DUT pour pouvoir ensuite intégrer une année de spécialisation. Avec ma famille, ils ont vu la différence. Ma mère, elle est très contente. D'ailleurs, je parlais avec mon papa, je l'ai pardonné. Ça a été difficile en fait de prendre la décision, mais dès que j'ai pris la décision, voilà, je l'appelle. De temps en temps, on se parle, on rigole ensemble. J'ai laissé totalement mon passé derrière moi. Et d'ailleurs, comment dire, c'est vrai qu'il y a des cicatrices, mais vraiment, enfin, tout est en train d'être guéri. Et j'ai pris beaucoup plus confiance en moi par rapport à avant. Et surtout, j'ai compris que en fait, l'extérieur, c'était rien, qu'en fait, tout ça, c'était passager et que vraiment, mon intérieur, en fait, c'était ce qui comptait le plus. L'avenir, je la vois avec Dieu, voilà, dans la présence toujours, parce que je ne veux plus jamais quitter la présence de Dieu. En fait, je suis trop heureuse et je ne veux trop pas quitter la présence de Dieu. Chers amis, maintenant, il n'y a pas d'excuse. Vous savez déjà quoi faire pour que votre vie elle vienne avoir un nouveau départ. Maintenant, c'est à vous la décision. Mais les portes du centre d'accueil se trouvent quotidiennement ouvertes afin de vous amener à un nouveau départ. Maintenant, saisissez votre opportunité. Chers amis, ça a été un immense plaisir d'être ensemble avec vous. Je vous souhaite à tous que le Tout-Puissant illumine votre vie. À la prochaine.